Daf Tet Zayin. Nous sommes Tet Zayin Amud Aleph à la Mishnah. Ok. Lorsqu'on amène un korban mincha, alors il y a deux choses à approcher, le kometz et la levona. D'accord? Elle nous dit la Mishnah, Pigel ba kometz velo ba levona. Au moment où il a approché le kometz, il a eu une marshava de pigoul. Ça veut dire quoi une marshava de pigoul? Il a pensé à manger les shiraïm demain. Qu'est-ce qui lui a passé par la tête? Pigoul! Ça fait 6 mois. Balevona velo ba kometz. Où il a eu cette kavana pendant lorsqu'il a approché la levona, mais pas lorsqu'il a approché le kometz et pas la levona. Ou la levona et pas le kometz. Quel est le din? Rabbi Meir Omer, pigoul vechayavim alav karet. C'est pigoul et celui qui mange ces shiraïm, il est chayav karet. Ce qu'on appelle chatsi matir. D'après Rabbi Meir, il y a pigoul bechatsi matir. Il y a deux matir les shiraïm et l'approche du kometz et Tout va bien. très bien. Et de la levona, n'est-ce pas? Là, il a approché que l'un des deux. Ça s'appelle Khatsi Matir. Matir. Rabbi Meir, il nous dit, c'est oui, ça rend pigoul. Vachachamim omrim, en bokaret achi efagel, bechol amatir. Rabbi Chachamim dit non, il faut être mefagel, avoir cette marshava, bechol amatir. C'est clair, il n'y a pas de question. Ou modim, ah oui, une question. Non, c'est pas une question, il n'y a qu'une possibilité pour Rami. Parce que tu ne peux pas faire la levona et après avoir le pigoul sur le kometz. Donc c'est forcément, dès qu'il y a kometz, il y a... Il a eu la marshava et sur le kometz et sur la levona. Très bien. Ou modim chachamim le Rabbi Meir, beminchat chote ou beminchat kenaot. Sheim pigel bakometz sheu pigoul vechayavim alav karet, sheakometz ou amatir. Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir. Dans le cas de quoi? Dans le cas de minchat chote et minchat kenaot. Minchat chote, celui qui a fauté, qui doit amener un mincha, et minchat kenaot, c'est la mincha de la sota. Que s'il a eu la marshava de pigoul que pendant la aktara du kometz, alors c'est oui pigoul. Pourquoi il ne faut pas avoir aussi la marshava de la levona rabotai? Parce qu'il n'y en a pas. Dans le minchat chote, minchat kenaot, il y a tout simplement, il n'y a pas de levona. Il n'y a qu'un seul matir qui s'appelle quoi? Kometz. Non, mais je vais vous dire, ce qui est trompeur, c'est quand vous faites semblant d'insister un peu comme ça, vous mettez le doute à tout le monde. C'est Kometz, c'est Kometz. C'est Kometz. D'accord. Et il n'y a pas de levona. Quand c'est trop facile. J'ai compris. Omer et Agmara, ok. Shachat, maintenant, Rabotai, c'est facile. Je vous ai dit que c'était facile ou pas? C'est facile. Oui, alors ne parle pas. C'est facile. Ne parle pas. C'est facile. Laisse la question pour les choses dures. Voilà, s'il te plaît. C'est dommage d'utiliser tes jokers. Dommage. Après, tu vas avoir l'occasion. Je te dis qu'à la fin, à 9h30, tu as l'occasion. Shachat. Non, c'est facile, il n'y a pas de question. Je te promets, il n'y a pas de question. Toujours des questions. Je t'assure. Il y a des questions. Il y a des personnes, il y a des rachis, il y a des... Je t'assure qu'il n'y en a pas là. Shachat echad mina gvasim. Il y a les deux gvasim quand? Shavuot. Voilà, j'ai posé la question. Quand? Shavuot. Il y a les deux. Il a fait la shrita d'un des deux gvasim. Ça s'appelle quoi? Chatsi matir. Les chol shte achalot le machar. Il a dit, je vais manger les pains demain. Oui ou non? Oui, jusqu'à là, ça va. Pas de question. Iktir echad mina bazirin, les rosh nesdarim, les machar. Ou les 2 cuillères des bazirin de lechem apanim, il en a approché un dans l'intention de manger les lechem apanim demain. Il n'a pas honte celui-là. Peut-être qu'il a oublié. Rabbi Meir Omer, pigoul vechayavim alav karet. Pourquoi? Ça s'appelle pigoul bechatsi matir. Vachachamim omrim en bokaret achi efagel bechol amatir. Hein? C'est clair ou pas? C'est clair, pour l'instant c'est la Mishnah. Shachat echad mina gvasim, le'echol mimenu lemachar. Il a fait la shrita d'un des 2 gvasim, pas pour manger maintenant les 2 pains, dans l'intention de manger de ce keves là, de ce mouton demain. Ah, ça, c'est un chatsimatir, oui, mais le chatsimatir pour manger ce keves là. Hu pigoul vechavero kasher.
Là, c'est pas dans l'intention de manger les deux pains, dans l'intention de manger ce keves demain. Alors, elle nous dit la Mishnah, on verra est-ce que c'est selon Chachamim ou selon Rabbi Meir, mais elle nous dit la Mishnah, apparemment tout le monde est d'accord avec ça, que lui, il est pigoul, le keves, il est pigoul, puisqu'il a l'intention de faire la shrita, dans l'intention de le manger demain, vechavero, et l'autre keves, il est kacher, les chol mechavero le machar, mais s'il a fait la shrita du keves A pour manger le keves B demain, alors là, ça n'a aucune influence. Et donc, shneem ksherim, les deux sont ksherim. La Gemara va expliquer ce dernier cas. Et les lechem Le lechem, il n'a pas eu de marshava sur le Non, lechem. mais sur la viande qui est matière, sur les lechem. La viande, la shrita et matir les lechem. Mais il n'a pas eu de marshava de pigoul sur la lechem. Gemara, Amar Rav, Machloket shenatan et akometz bishtika vet halevona bemarshava. Il nous dit Rav quelque chose de très intéressant. On vient de voir une machloket entre Rabbi Meir et Chachamim. Lorsqu'il y a eu une marshava de pigoul sur Chatsi Matir. Rabbi Meir nous dit ça rend pigoul. Chachamim nous dit marshava sur Chatsi Matir, ça ne rend pas pigoul. L'exemple par excellence de Chatsi Matir, c'est une mincha. On doit approcher et le kometz et la levona. Et il a eu la marshava de pigoul que sur l'un des deux. D'accord? Que sur l'un des deux. Quel est le din? Alors, Rabbi Meir nous dit c'est oui pigoul, Chachamim nous dit il n'y a pas de pigoul. Alors il nous dit Rav machloket shenatan et akometz bishtika vet alevona bemarshava. Quand est-ce qu'il y a une machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, que Chachamim nous disent que s'il a eu une marshava de pigoul que sur l'un des deux, ça ne rend pas pigoul, quand il a eu la marshava sur le deuxième. Qu'est-ce qu'on approche en deuxième position? La levona. La levona. Mais au moment du komet, il n'a pas eu bishtika, il n'a pas eu une mauvaise marshava. La mauvaise marshava est survenue que lorsqu'il a approché la levona. Dans ce cas-là, Chachamim nous dit que ça s'appelle pigoul bechatsi matir et c'est pas pigoul. Aval natan et akometz bemarshava vet alevona bishtika. Par contre, si la première action qu'il a fait là, le komet, il a eu la marshava de pigoul, de manger les shiraïm demain. Et la levona, il a fait bishtika. Il n'a pas eu une marshava particulière, d'ivré à kol pigoul. Pourquoi? Tout le monde est d'accord, même Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir. C'est pourtant Chatsi Matir. Non, c'est pas Chatsi Matir, c'est Kol Amatir. Chez Kol Aose Adad Rishona ou Ose. C'est comme le wagon. C'est La locomotive. la locomotive. La locomotive. Il a eu la marshava de pigoul dans le komet. La levona, s'il n'a pas eu une marshava inverse, alors Kol Ose Adad Rishona ou Ose, on considère que même pendant la levona, bien qu'il a fait sa bishtika, sa kavana, elle était de manger les shiraïm demain. Donc, ça s'appelle pigoul B. Matière. Bekol amatir. C'est ça. Bekol amatir. Ça s'appelle Khatsi. Non. Non, j'ai compris. Khamim, ils sont d'accord que c'est Pégoul. Parce que ça s'appelle. Pour eux, c'est comme. C'est kol amatir. C'est kol. C'est comme. Un khatsi. C'est kol. C'est pas comme. C'est kol amatir. Tu veux une heure de quoi? C'est kol amatir. Pour eux, c'est Kol. Et Pour tout le monde, c'est Kol. Rabbi Meir, c'est pas Kol. Pourquoi pour Rabbi Meir, c'est pas Ça kol? s'appelle Khatsi. Lui, Rabbi Meir, il dit que Khatsi Matir, c'est Pégoul. Donc pour lui, c'est Khatsi Matir. Non, ça, tout le monde est d'accord que ça s'appelle kol amatir. Quand il a eu la marshava au début, ça continue, ça s'appelle kol amatir. Quand est-ce que Rabbi Meir il dit ça s'appelle Chatsi Matir? Quand il a eu la marcha que à la fin. Ou Shmuel Amar, ça c'est qui dit ça? C'est Rabbi. Rav. Ou Shmuel Amar Adain hi machloket. Non, la machloket elle est toujours la même. La machloket entre Chachamim et Rabbi Meir, même elle reste, ça veut dire que Chachamim ils diront que même s'il a eu une marshava de pigoul au kometz et pas à la levona, ça s'appelle Chatsi Matir. Donc pas pigoul. Yativ Rav avec Amar la Leashma Yativ Rava Chabaravuna le Rava. Il objecte Rava Chabaravuna Rava qui a dit cet enseignement de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? Il a dit Kol Aose Adad Rishona Ose. Ayoni, tout celui qui fait, c'est dans la locomotive, la même lancée, la continuité.
Alors il dit, ma pitom, comment tu dis une chose pareille? Bamed varim amorim bekmitza ou bematan kli ou beilur, aval balo le aktara, natan et akometz bishtika vet alevona bemarshava. Et akometz bemarshava vet alevona bishtika, Rabbi Meir Omer, pigoul, vechayavim alav karet, vachachamim omrim, en bo karet, atchi efagel bechol amatir. Regardez cette braïta-là. Il y a marqué dans cette braïta-là, quand est-ce qu'il y a pigoul? Quand il a fait pigoul au moment de la kmitza. La kmitza, c'est pas un chatsi matir. La kmitza, c'est un matir total. Parce qu'il n'y a que le komet qu'on est komet, qu'on lui fait kmitza. Donc, il n'y a pas un semblable. Il n'a pas un frère jumeau. La aktara, il y a deux aktarot. Il y a la aktara du komet et la aktara de la levona. Donc, chaque aktara est considéré comme un chatsi matir. Par contre, le komet, le matan kli, le fait de le mettre dans le keli, et le hilour, d'accord? La Gemara va poser pourquoi le hilour. Tout ça, c'est des matirim total, uniques. Ils n'ont pas de semblable dans la levona. Donc, s'il fait pigoul, ça devient pigoul. Par contre, dans la aktara, il y a oui la notion de chatsi matir. Alors, la Braïta nous donne deux exemples de chatsi matir dans la aktara. Quoi? Natan et akometz bishtika vet alevona bemarshava. Premier exemple, il a mis le kometz, il a déposé sur le misbeach le kometz bishtika en bonne et due forme. Et la levona, il a fait une marshava de pigoul. Oi, ça s'appelle quoi? Chatsi matir. Ou un autre exemple de chatsi matir, et akometz bemarshava, il a mis le kometz bemarshava de pigoul. Vet alevona bishtika. Et la levona bishtika. Rabbi Meir Omer pigoul vechayavim alav karet vachachamim omrim en bo karet et sheifagel bechol amatir. Donc ça vient, c'est une sira. C'est une sira contre Rav. Katane miha natan et akomet bemarshava vet alevona bishtika obligé. Tu vois bien que même Chachamim ils disent qu'il n'y a pas de pigoul, bien que la première marshava du komet elle était pigoul et après la levona était bishtika. On ne dit pas d'ad rishona, on ne dit pas qu'il est dans la locomotive et que la levona suit le komet. Me fourrage ou pas me fourrage? C'est une braïta contre Rav. C'est grave. C'est très très grave. Bon, maître Gemara, non, t'as pas compris la braïta. Je répète, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la braïta? Regardez dans les mots. Regardez comment la Gemara elle va. Ça va vous plaire ça. Il y a marqué quoi? Akometz bemarshava vet alevona bishtika. Quelqu'un peut traduire ce que ça veut dire? Akometz bemarshava vet alevona bemarshava bishtika. Et akometz bemarshava vet alevona bishtika. Ça veut dire et akometz bemarshava vet alevona bishtika. Hein? Donc qu'est-ce qu'il a approché en premier? Le komet. La Gemara dit, t'as pas compris le cas. Il a approché le komet bemarshava. Comment on traduit vet alevona bishtika? Après avoir approché la levona bishtika. Elle est belle ou pas? Ah, ils sont trop forts, les rabbins, avec vous. Ils sont trop forts. Après quoi? Chazak Baruch, kol hakavod. C'est la question tout de suite. Après avoir approché la levona bishtika. Après ça, il a fait comment? Il a d'abord fait la levona bishtika et après le komet bemarshava. Mais le matière, il vient du komet. Pourquoi on comprend comme ça? C'est le komet qui doit. C'est le wagon, le komet. Pourquoi c'est marqué Il a fait non, peu importe l'ordre. Pourquoi c'est marqué Ouais, ça, j'ai compris, c'est après. Et ta komet bemarshava. Vet alevona bishtika, il faut dire après avoir fait la levona bishtika. Elle est belle ou pas? Mais pourquoi on comprend comme ça? Comme ça, Rav il peut expliquer comme ça la braïta. Mais c'est permis Birlam de faire le. On peut faire la levona avant le komet. L'agma nous dit shte tshuvot badavar. Chada dainu kamaita. L'agma dit c'est exactement le même cas de départ. C'est quoi? On a donné deux cas de chatsi matir. On a dit le cas où il fait le komet bishtika, vet alevona bemarshava. Et après tu dis un autre cas, il fait la levona bishtika et le komet bemarshava. Tel qu'on vient d'expliquer. C'est exactement comme le même cas du départ.
L'homme chané. Mais l'un, le premier Bishtika, et le deuxième Bemarshava. Donc on l'a déjà dit ce cas-là. Ve'od atania acharkach. Et en plus, voilà, on a enseigné, il y a marqué là-bas acharkach dans le Braïta. D'accord? Et en plus, dans l'ordre, c'est enseigné après. Tirgema Rabbi Harafranina Bishte Deot. Bishte Deot. Deux façons de penser. Non, c'est deux personnes qui ont fait ça. C'était quoi la question sur Rav? Il a marqué dans la Braïta que s'il a fait le premier, il a fait le Kometz Bemarshava et la Levona Bishtika, ça s'appelle Chatzi Matir, il n'y a pas de pigoule. On a dit pourquoi ça s'appelle Chatzi Matir. Après on a dit Kol Haose Adad Rishona ou c'est la locomotive, c'est la... Quand il a eu le Marshava de pigoule au départ, ça a un impact même sur la deuxième action. L'Agma a dit non, la Braïta nous parle qu'il y a deux Kohanim qui ont fait ça. Le premier Kohen, d'accord, bien que le deuxième n'est pas venu aujourd'hui, il y en avait deux. Il y a le premier Kohen, il a fait le Kometz Marshava. Le deuxième Kohen, il dit moi je veux faire la Levona. Pourquoi tu veux tout faire toi? Laisse-moi faire la Levona. Et le premier Kohen, il a fait le Marshava chez le Pigoul. Le deuxième Kohen, il fait une Marshava, sans Marshava, Bishtika. Là, on ne dit pas Dad Rishona. On ne dit pas que c'est la locomotive. C'est un autre train. Pas de Kohen, train. Oui, c'est rien à voir. Mais on a le droit de faire deux Kohen? Oui, pourquoi? On peut avoir 18 Kohen. Sur la même mincha, il peut avoir chaque Kohen qui fait une action différente. Donc le premier Kohen, il fait le Kometz, et lui, il marchava de Pigoul. Le deuxième Kohen, il fait la Levona. Et là, même Rav, il sera d'accord que c'est pas Pigoul, puisque la deuxième Matir, le deuxième Chatzi Matir, n'a pas eu de marchava de Pigoul. Le premier, le Cohen qui a fait sa marchava de Pigoul, lui, il est Chayav Karet. C'est évident. Barminan, pourquoi d'abord lui il est Chayav Karet? Même s'il avait fait tout le Pigoul, il ne serait pas Chayav Karet d'abord. Non. Premièrement, je l'ai répété 18 fois, pour la 19e fois, Chayav Karet, c'est seulement celui qui mange. Celui qui mange, pas celui qui fait. Le Cohen qui fait Pigoul n'est pas Chayav Karet. Mettez-le en grand. Le Cohen qui fait Pigoul n'est pas Chayav Karet. Le Cohen qui fait Pigoul n'est pas Chayav Karet. Mais si ce Cohen il mange demain, il sera Chayav Karet. Non, parce qu'il a fait Chatzi Matir. Il n'y a pas de Pigoul dans Chatzi Matir. C'est pas bon, c'est deux cas séparés. Et donc ça y est, C'est le une deuxième même Cohen a aidé. mincha. Le deuxième Cohen a aidé d'après Seder. Le deuxième, c'est une seule et même Oui, mincha. d'accord. Il y a deux Chatzi Matir. Ok. Il y a le Kometz et la Levona. Donc le Maintenant, deuxième a Cohen sauvé. numéro 1, il a eu une marchava de Pigoul Pigoul. sur le Kometz. Le Kometz, le Cohen numéro 2, Shtika. il a fait Beshtika. Donc il n'y a pas eu de Pigoul. Ah, donc Pourquoi? ils sont associés dans ce Il y a cas-là. pas- On aurait pu avoir une Avamina qui est Pigoul, alors que c'est des personnes différentes. D'accord? C'est pas Pourquoi il n'y a pas une Avina? Il y a un avis qui dit que c'est Pigoul. Comment il s'appelle? Rabbi Meir. Rabbi Meir. Mais bien évidemment, tu ne parles pas de ce cas-là, c'est un cas particulier. Mais d'après Rabbi Meir, ça s'appelle Chatzi Matir. Chachamim nous donne le cas de Chatzi Matir. C'est quoi un exemple de Chatzi Matir? Où un Kohen qui fait les deux actions, mais il commence par la Shtika et il continue par le Marshava, ou deux Kohanim et on ne dit pas que ça continue. Tashma. La question que j'ai posée tout à l'heure, c'est vous venez de dire qu'il n'y a pas d'ordre entre Levona et Kometz, alors que juste précédemment, il y en a un qui disait qu'il y avait un ordre avec un wagon et une locomotive, c'est-à-dire que si je fais la marche à base simplement sur le Kometz, c'est pas Chatzi Matir, et si je le fais sur la Levona, c'est Chatzi Matir. Donc Alors comment on explique? La Gemara nous dit que le premier, peu importe ce que j'ai fait en premier, a un impact sur le deuxième. Ça veut dire que s'il a eu une marchava, il a fait en premier, là il a décidé de faire le Kometz en premier. Et après il fait la Levona. Et le premier il a eu la marchava du premier contamine le deuxième. Et s'il a commencé par la Levona, il a eu une marchava de Pigoul sur la Levona, et après il fait le Kometz, ça contamine le Kometz. Ça y a pas, peu importe l'ordre, le Kometz ou la Levona. C'est vrai qu'en général on commence par le Kometz et après la Levona. Mais s'il a commencé par l'inverse, c'est pas problématique. La seule chose qui est problématique selon Rav, c'est la marchava de Pigoul en premier a un impact sur la deuxième action.
אומרת הגמרא תשמע, במה דברים אמורים בדמים הניתנים על המזבח החיצון, אבל דמים הניתנים על המזבח הפנימי, כגון 43 של יום הכיפורים. Alors. Alors, l'Agma nous dit que s'il a eu une marshava de pigoul au moment où il fait la zrika de dame, d'accord, même s'il a fait qu'une seule zrika, il met des fois des corbanotes, on doit faire 4 zrikot. Même s'il a fait au moment d'une zrika, le plus important c'est une zrika. Donc s'il a eu une marshava sur une zrika, ce n'est pas chatsi matir. Une zrika sur le misbeach, c'est déjà kol matir dans la zrika de dame. D'accord? Bien qu'on fait les khatrila 4, mais c'est pas... Hein? Ok. Alors la Gemara nous dit, ça c'est seulement pour le sang qu'on met sur le misbeach achitzon. Mais sur ce qu'on fait à l'intérieur du Kodesh et du Kodesh à Kodashim le jour de Kippour, alors, aval, damim anitanin al misbeach hatzimi, kugon 43 shel yom haKippurim. Par contre, le sang qu'on fait à l'intérieur, combien d'aspersions on fait le jour de Kippour à l'intérieur dans le Kodesh et le Kodesh à Kodashim? 43. Comment 43, Rabotai? Alors, on fait combien? Ben Abadim, entre le Aaron, on en fait combien là-bas? 8. Achat ve'achat, achat ve'shtaim. On en fait 8 Ben Abadim. Après, le Kohen Gadol, il sort. Et il en fait encore 8 sur la Parochet. Ça fait combien en tout? 16. Ça, il fait ça avec le dam à part, avec le dam à saïr. Ça fait combien? 32, t'es sûr, hein? 32. Ensuite, on doit arriver à 43, Rabotai. Hein? Ensuite, il fait quoi? Il revient. Oui, il revient pas. Il revient, il rentre 4 fois dans le Kodesh HaKodashim. Il fait sur le Misbar Hazav. Après, sur le Misbar Hazav, combien il en fait? 4 autour. Ça fait combien? 36. 36. Et après, il en fait 7 sur le toit du Misbar Hazav. Ça fait combien? 43. 43. C'est bien. Le compte est bon. C'est bon? 43? Non, la Gemara va dire non. ואחד עשרה של פר כהן השוח, ואחד עשרה של פר העלם דבר של ציבור. Alors, ou les 11 du Kohen Mashiach, ou les 11 du par Elem Davar. Bref, Pigel ben Barishona, ben Bashnia, ben Bashlishit. Alors, il y a 3 séries de matanot. Il y a les matanot ben Abadim, il y a les matanot à la parochet, et sur le Misbeach Apnimi. Elle nous dit la Braïta que s'il a fait pigoul sur une des 3 séries, la série A, la série B et la série C, alors les 3 premières séries. Il y a 3, c'est une des 3 séries. Ah, la dernière c'est Ben Barishona, Ben Bashnia, Ben Bashlishit, Rabbi Meir Omer pigoul vechayavim alav karet vechachamim omrim ben bo karet ad sheyefagel bechol hamatir. S'il a eu pigoul sur la première série, ou la deuxième, ou la troisième, ou la première, ou la deuxième, ou la troisième, c'est un chatsi matir. C'est un shlish matir. Alors, pourquoi c'est pigoul? Pour Rabbi Meir, Non. pour Chachamim, c'est pas pigoul. Pourtant, le Kohen Gadol, lorsqu'il est dans le Kodesh HaKodashim, il a une mauvaise pensée qui n'a rien à voir avec la Voda, Il est quoi? il est éliminé. Ah bon? Ouais. J'ai écrit ça. C'est quand même- Et pourquoi on leur mettait une chaîne? Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de rester là-bas? Ouais, pourquoi? Non, parce qu'il avait une mauvaise pensée, on le retirait, il était à la panier, le mec. Ça y est. Trouvez-moi un endroit où c'est écrit une chose pareille. Je vous trouve. C'est s'il est tamé. Non, non, pas ta mère, rien à voir. C'était une mauvaise pensée. Pourquoi on l'attachait le bonhomme? Bah, au cas où il mourait, il pouvait mourir. C'est pour Non, lui, c'est pas dit, là. non. Mais pas dès qu'il a une mauvaise pensée, il meurt. Non, ça c'est dans. Ah, ça, tout le monde le Ça dit. c'est. Dans Picsou Magazine? Ouais, c'est. Non. Même pas. Alors, c'est une Non. fausse rumeur, c'est. Non. Tout le monde dit, il a une mauvaise pensée, il mourrait. Alors tout le monde, trouve-moi un accord à ça. Ok, on va vous trouver. J'ai toujours entendu ça. Ça m'a donné soif. Tu lis les mêmes BD que. Comme ça. Et on l'attachait pour s'il avait une mauvaise pensée le jour qui pour, dans le Kodesh Kodashim, il mourrait. Il y avait même des tzdokim qui étaient dans le Kodesh HaKodashim
il y a marqué il finissait pas l'année. Ça veut dire quoi ne pas finir l'année? D'accord? Il finissait pas l'année. Il mourait dans l'année. 350 jours après. Pour l'attacher. Pour l'attacher. Au cas où il mourrait à dehors. J'ai pas dit qu'il peut pas mourir. J'ai pas dit ça. Non, non. Il y a une différence entre c'est sûr qu'il meurt à l'intérieur et dans le cas où c'est sûr qu'il meurt pas à l'intérieur. C'est pas, il n'y a pas d'immunité là-bas à l'intérieur. Tu veux dire que c'est pas lié à la mauvaise pensée? Non, non. La mauvaise pensée, il y a que. Non. En tout cas, tu vois bien qu'ici, il n'est pas mort. Là, il n'est pas mort. Là, on a clairement un exemple. D'accord? Si on vous ramenait une preuve, là, il est marqué clairement qu'il a eu une marchava sur la première. Arrêtez de vous prêter les. Je vois le Mickey, c'est quelque chose, Kodesh? Pas Kadashim. À Kodachim. Mais il ne faut pas le prêter à. C'est des rabbins qui l'ont dit. Juste à maman. C'est sûr. On l'a pas inventé, c'est des rabbins qui le disent. Ah si. Bon. Hein? En tout cas, il y a marqué. En tout cas, vous êtes d'accord, c'est bien. En tout cas, il y a marqué clairement ici que s'il a eu une marchava de Pigoul pendant la première série, d'accord, C'est déjà comme que je parlais, moi. C'est pas la même locomotive. Kodesh Kodashim, il a été bifin. il était donc en Jodachim. Donc, Et c'est pas la après, même locomotive. hein, Donc c'est pas la même locomotive. oh, Chazak ou Barour. Et qu'est-ce qu'il nous a dit Rav? Il nous a dit locomotive. Alors quand tu me dis, s'il a eu une mauvaise marchava dans le premier, dans le deuxième ou dans la troisième série, c'est Khatsi Matir, c'est pas Pigoul d'après Chachamim. Et le premier aussi, on a dit que si c'est le premier, Ça, le c'est- 2 et le 3 Qui donne, ça continuent. suit. Katanemia Pigel Ben Barishona Ben Machina Ben Machishit ou Pigué. Ah, Veritema Hanami Bichtedeot. Je te réponds comme je t'ai dit au début. J'ai un joker. Des différents coanimes. Encore. Hein? Différents coanimes. Des fois, la Qui Non, ça marche pas. Quoi? Ça. Chacun Dis-moi, tu pensais à la compagnie après Un Kohen ou un Kohen Gadol? Tu as vu l'heure qu'il est? Ah, on est Yom Kippour à Botaï. C'est le Kohen Gadol. C'est le Kohen Ouais, Gadol. c'est ce que j'ai dit. Alors on a mis un remplaçant. Le Sgan. On a mis un remplaçant de Kohen Gadol. Là, dit les mandamar bepar va filo bedamo shel par. Et là, les mandamar bepar velo bedamo shel par maïka le mema. La Gemara nous dit, c'est est-ce qu'on met un deuxième Kohen Gadol? Est-ce qu'on met un deuxième Kohen Gadol à la place? Si jamais le premier Kohen Gadol, il est mort, oh, voilà, ou il est devenu tamé, on met un remplaçant. On le met celui-là, on met un remplaçant à un autre Kohen Gadol. Mais il y a une marloquette, est-ce que le deuxième Kohen Gadol, il redémarre depuis le départ, il redémarre depuis la série A, ou non, il reprend là où l'autre s'est arrêté. Donc d'après l'avis qui dit qu'il reprend pas là où l'autre s'est arrêté, très bonne réponse. Le premier Kohen, il a fait la série A avec Marshava de Pigoul, Shlish Matir, il n'y a pas de Pigoul. Le deuxième Kohen Gadol, il continue. Mais si je dis que le deuxième Kohen Gadol, il redémarre au départ. Alors je ne comprends pas, c'est quoi ce cas de il a eu une Marshava de Pigoul dans la première série? Dans quel cas? Première série, on ne peut pas parler de deux Kohanim différents parce que quand tu ferais un deuxième, il reprend 1, 2, 3. Donc s'il a une marchava de Pigoul, c'est obligatoirement, d'après Rav, c'est la locomotive, ça continue le 2 et le 3. Amar Rav Rav et Maskinan que quand tu Pigel Barishona. Non, de quoi on parle ici? Il a une marchava de Pigoul dans la première série de Zrika. Veshatak Bashnia. La deuxième série, il a eu aucune marchava. Ou Pigel Bashlishit. Et la troisième série, de nouveau, il a eu une marchava de Pigoul. Damrina Nisakada Atar Kolaosa Dalrishona Ose Mieda Pagoule Beshlishit la Mali. Si tu dis que cet homme-là, c'est la locomotive, lui nous a prouvé qu'il n'est pas locomotive celui-là. Pourquoi? Parce qu'il a eu une marchava sur la première série, la troisième série. Si jamais lui, on dit que c'est dans la lancée, la deuxième et la troisième continuent la première marchava de Pigoul de la première série de Zrika de Dam, alors pourquoi la troisième il a eu une marchava? Il n'aurait pas dû avoir de marchava. Le fait qu'il a eu une marchava de Pigoul la troisième, ça prouve que la deuxième n'est pas Pigoul. Et donc il a eu une marchava de Pigoul sur combien de matir? Sur 2 tiers, Hazak ou Barour, et pas sur 3 tiers. Pourquoi? Parce qu'il a eu, oui ou non? Il a eu 1 et 3. Et la 2, non, on ne dit pas Kola aussi, on ne dit pas la locomotive. Parce que si c'était la locomotive, il n'aurait pas dû avoir une marchava dans 3. Le fait qu'il a eu une marchava dans 3, ça prouve que quoi? Ça prouve que quoi? Il n'y a pas eu de marchava Que la sur le première n'est pas la C'est locomotive. que la première n'est pas la locomotive de la deuxième. Et le robot Mais quelque celui chose. qui a eu, Non, d'après Rabbi Meir. non, d'après
d'après qui dit Khatsi, Matir, c'est pas bon. C'est pigoule. Khamim, c'est pas bon. Si c'est Khatsi, Matir, si c'est 2 tiers. Oh, Il vient de poser la question chez moi. je sais pas entendu. Il vient de la poser. Oui, l'instant. À l'instant. Vous voyez, en fait, c'est le club de Mickey. Voilà, le club de Mickey. Alors la réponse, elle est non, il faut col à matière, pas rov du matière. Le col à matière. C'est 3 tiers. 3 tiers. Comme on est bien propre. D'accord? Omer Agmara. Mat Kifla. Ravashi n'est pas d'accord avec cette réponse de la Gemara. Je comprends pas c'est quoi ça. Il a eu Marshava de Pigoul 1, 3 et 2, il est resté silencieux. Hein? Yoni, il est resté silencieux. C'est mardi, c'est normal. Quoi mardi? Mardi c'est. Il y a soir qui est D'accord. Alors Gemara il dit Amar les Mat Kifla Ravashi midi Shatak Katane. On a enseigné le cas de Shatak. Et là Amar Ravashi Achabema Yaskinan que Gon Shepigel Barishona ou Vashnia. Le Shatak il faut dire Bashlishit. L'Amrina Nis Akadata Kola Osadal Rishona Ose. Mieda Pagoule Bashnia la Mali. Non, on parle d'un cas où il a eu une marshava de Pigoul la première série et la deuxième série. Et la troisième, il n'a pas eu de marshava. Si jamais tu dis que ça s'appelle Pigoul, pourquoi il a eu la deuxième? C'était en plus la deuxième. Le fait qu'il a eu une marshava de Pigoul la deuxième, ça montre qu'il n'a pas mis en marche la locomotive. Et chaque série, c'est son identité personnelle. Donc, ça s'appelle Khatsi Matir. Vea Ben Katane. Je comprends pas c'est quoi il est marqué. Il est marqué dans la Mishnah, Ben Braïta, Ben Barishona, Ben Bashnia, Ben Bashlishit. Tu es en train de me dire qu'il a eu une marshava dans la Rishona et dans la deuxième. Il est marqué Ben. Soit. C'est quoi soit? Que la première ou que la deuxième ou que la troisième. Donc contrairement à ce que nous a dit Ravashi, Kashia, l'agma elle dit échec. Pas échec et mat, échec. Kashia, ok. Amarmo. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir à Botaï? Khatsi Matir, c'est oui, Pigoul. Non. Kashia, c'est-à-dire tu peux répondre, tu t'efforces, tu peux répondre. C'est pas une question qui est très très grave. Ben, c'est pas très grave. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit maintenant? Amar mort. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Ya Pigoul dans Khatsi Matir. Ya Pigoul dans Khatsi Matir. Oui, Rabbi Meir. D'accord? Donc s'il a une marshava pour la première série de 100, la deuxième ou la troisième, d'après lui, c'est Pigoul, Chayav Karet. Qui Chayav Karet? Celui qui mange. Celui qui mange. Amar. Ça y est. C'est le cas. Amar mort. Rabbi Meir Omer Pigoul vechayavim alav Karet. Il sait qu'il y a une pigoute, une OS de Goël. Celui qui mange, ou celui qui ne veut pas manger, s'il donne à la belle-mère, il a eu un pigou. Alors il est choqué. Par carré dans Shogeg. J'ai changé d'une. S'il sait que c'est pigoule, il y a marqué en gros dessus Rabotai ne pas toucher ses pigoules. Et lui, il est curieux de manger, il est chayav. Carré. Donc ça, c'est une bonne astuce pour la belle-mère. Et si c'est pas Non, si elle sait pas, c'est pas carré. Comment si elle ne sait pas? On l'a dit hier, non? Goûter, c'est bon, c'est pigoule. Ah, il lui dit c'est pigoule. Et comme elle comprend rien. Mais c'est pas Non, ça s'appelle Shogeg, elle sait pas c'est quoi pigoule. Ah, non, Elle il y croit- a pas de- comment on s'en Je sort? crois que c'est la nouvelle Keila. Elle croit que c'est- Je vais faire le canis sur Keila. Je pensais qu'il y avait une astuce. Bon, Il lui dit ok, on pigoule, continue. elle pense Keila, elle entend. C'est pas bon. Amarmo, Rabbi Meir Omer Pigoul vechayavim alav karet. Mir de karet, lo michayav ad sheikaru kol hamatirin. Quand est-ce qu'il y a le statut de pigoul pour que ça devienne karet? Que quand on a terminé tout le processus du korban. D'accord? Il y a toutes les étapes. Une étape, elle a été faite avec une marshava de pigoul, mais si on s'est arrêté au milieu, c'est pas pigoul. C'est-à-dire que le pigoul, il est C'est tout un voda. en suspens. Il attend qu'on finisse Avoda. la avoda, et une fois qu'on a terminé la avoda, là le pigoul il vient s'installer. Mais si on n'a pas terminé, il va dire Rabotai, c'est pas soul, on arrête. Allez, alors on broute tout le reste, c'est pas pigoul. Pigoul, il faut terminer la avoda. Par exemple, quelqu'un il a fait, je donne un exemple, quelqu'un il a fait la shrita du korban, et il n'a pas terminé il n'a pas fait le reste. Il a fait une marcha de pigoul, il dit Rabotai, Mechila, j'ai fait pigoul, on brûle le korban. Donc on n'a pas fait Kabbalah, Olacha, Azrika,
même si quelqu'un il mange le korban, il n'est pas chayav karet. Pourquoi? Parce que la avoda n'a pas été terminée. Pigoul, c'est seulement lorsque la avoda a été terminée. Il doit faire normalement s'il y a Pigoul. Ah oui, il s'arrête. Oui, bien sûr. Il doit s'arrêter tout de suite. Il doit s'arrêter. C'est pas soul. Le korban, il n'est pas soul. Il s'arrête tout de suite. La Gemara nous dit, hein? Il n'y a que lui qui le sait. Alors, Rashi nous explique que Pigoul, c'est le dibour. Il a dit. C'est pas tout ce qu'on dit marshava, c'est marloquet dans les Rishonim. D'après marloquet dans les Rishonim, Rashi nous dit Pigoul, c'est dans le dibour. D'autres Rishonim, ils disent c'est dans la marshava. C'est vrai qu'il n'y a que lui qui le sait. C'est comme à Sofer, il vous vend des tefilines à 3 000 € et il n'a pas été Mekadesh au moment du Shem Hashem. Vous voyez, on vous a monté des tefilines, oh là là, magnifique les tefilines, alors qu'ils sont pas saouls, d'accord? Il n'y avait pas dans le Farim, il n'y avait pas une que même s'il Après, il y en a comme le rabbi. il continue l'étape, on le laisse continuer. Non, il ne continue pas, il s'arrête. Mais s'il continue, là ça devient Pigoul. Alors la Gemara nous dit, je ne comprends pas. Alors là, De'amar Mor, Yeratse, Kartzat, Kacher, Karartzat, Pasoul. Marartzat, Kacher, Achi Ekrevu, Kolma, la Matirin. Afartzat, Pasoul, Achi Ekrevu, Kol, la Matirin. Il faut terminer pour que ça s'appelle Yeratse ou Lo Yeratse. Pour que le korban soit agréé ou pas agréé, il faut qu'il se termine. Si Birla n'a pas terminé, c'est pas un korban Birla. Donc il n'y a pas Yeratse, agréé ou pas agréé. Ça n'existe pas. Pasle. À un moment où il a fait la première série. Où il a fait la première série? Dans le Kodesh Kodashim. Ah, reviens. Là-bas, il a fait la première série dans le Kodesh Kodashim. Il a eu une marshava de Pigoul. Déjà, c'est Pasoul. D'accord? Déjà, le korban, il devient Pasoul. D'accord? Alors pourquoi ce qu'il va faire après la suite, la deuxième et troisième série, c'est plus le sang du korban qui fait la hasard. Il fait quoi? C'est comme si il versait de l'eau. C'est équivalent à de l'eau. Ça ne vaut plus rien. Donc, si ça ne vaut plus rien, il n'y a pas eu le korban dont toutes les étapes ont été faites. Puisque la première étape, ça a déjà été, une fois qu'il a rendu le sang pasoul, le sang pasoul est égal à de l'eau. Donc à partir du moment où il a eu dans la première série, il a eu une marshava. C'est ça la question? C'est la question? Comment tu dis que c'est Pigoul? Arrête, dès qu'il a eu la première série, il a fait marshava de Pigoul, ça transforme le sang en eau. Donc il ne peut jamais terminer sa avoda. Quelle est la marche la première série? Première série, il a eu une marshava de Chutz Lizmano. Mais il est en train de la faire. Non, de manger le korban. Ah, D'accord? Donc c'est une marshava de Pigoul. D'accord? Donc dès qu'il a eu cette marshava, ça transforme le sang comme si c'était de l'eau. Ça devient du sang pasoul. Sang pasoul, c'est de l'eau. Donc il ne peut jamais terminer. Il faut terminer les autres étapes. La deuxième et la troisième série. Pour que ce soit Pigoul, il faut avoir fait un ensemble. Toute l'entité. C'est pas possible. Donc s'il invalide une, Alors Rachid demande dans tout korban, j'ai fait la shrita, ça y est, le sang il devient de l'eau, je ne peux plus terminer parce que ça ne devient pas soul. Il me dit non, mais la shrita c'est une entité en soi. D'accord? Chaque étape c'est une entité. Là, l'entité s'appelle Zrikat Dam. D'accord? Zrikat Dam c'est les 3 séries. Donc dans cette entité, elle n'a pas été faite en bonne et due forme. Donc, Amarava Mashka Hatla Be'arba Parim Be'arba Seiri. Comment on peut dissocier en fait les étapes alors que l'une elle est dépendante de la première, et enfin c'est-à-dire de la précédente? D'accord? Si c'est dépendant, c'est pas dissocié. Non, mais le tout s'appelle la Zrikat Dam. Tout s'appelle la Zrikat Dam. La Gemara, depuis le début, tout ça c'est une entité, Zrikat Dam. La Gemara nous dit Amaraba Mashka Hatla Be'arba Parim Ve'arba Seirim. On parle de quoi? On parle qu'il a amené 4 parim et 4 seirim. Chaque par et chaque seir, il a fait une série. Donc c'est une entité. D'accord? Oui ou non? Chaque série, il a fait une Ben Abadim, une à Parochet, une sur le Misbeach et une sur le haut du Misbeach. Et à chaque fois, il a utilisé un autre par et un autre saïr. Donc chaque par et saïr, c'est un pigoul puisque il a tout fait, toute la avoda. Rava Amar Afilutema par echad vesaïr echad de fagoul et meratze. Rava nous dit même si c'est avec un seul, pour le pigoul,
c'est oui appeler une entité. C'est pas grave que. Augmente Agmara. Arbaïm. Ah. Qui a prêté son téléphone. C'est parti. C'est parti à Botaï. Donc nous sommes. Hein? Ça marche, Arbaïm et Shalosh. On finit avec ça. Bientôt, ouais. Arbaïm Veshesh. Venez bientôt, c'est Arbaïm Veshesh, ici, pas Arbaïm Veshalosh. Non. Ouais, vous avez raison. Arbaïm et Shalosh. La Gemara nous dit Va Tanya Arbaïm Vasheva. Comment tu dis qu'il y a 43 Zrikot? Il n'y en a pas 43, il y en a 47 Rabotaï. Il n'y en a pas 43, il y en a 47. Alors, il y en a 43. Alors c'est quoi? Non, à l'intérieur. La kasha, kemanda amar me'arvim la kranot,vad kemanda amar en me'arvim. Quand on fait les kranot, est-ce qu'on mélange les sangs ou on mélange pas les sangs? D'après la vie qui dit qu'on mélange les sangs pour faire les 4 des kranot, il y en a 43. D'après la vie qui dit qu'on ne mélange pas les sangs, il y a 4 parim et 4 seirim. Pardon. Donc tu rajoutes les 4 pour les cranotes. Seir. Donc ça fait combien? 43 plus 3 plus 4 47. Vataya Arbaïm Beshmona. Il y a une braïta qui nous dit qu'il y en a 48. Il n'y en a pas 43, il n'y en a pas 47, il y en a 48. Comment on arrive à 48? La kasha keman damar shiraim me'agvim, keman damar le shirim lo me'agvim. Ça dépend, est-ce que les shiraim versés après le reste du sang dans les shiraim, c'est une étape indispensable ou pas? Si c'est une étape indispensable, ça en fait combien? 48. Il va y aller où? Pigel beholacha mahu. Alors, il y a combien d'étapes dans le kometz? Il y a la kemitza, il y a le matan kli, la holacha et la haktara. On a dit que dans la haktara, machloket Rabbi Meir et Chachamim, est-ce que c'est Khatzimatir? Est-ce qu'il y a Pigoul dans Khatzimatir? Donc, Mitza, c'est pas Khatzimatir, c'est un matir entier. La Kmitza, il n'y a que pour le Kometz qui a la Kmitza, pas pour la Levona. Donc, la Kmitza, c'est un matir total. Le Matan Kli aussi. Et la Olacha. Il y a la Olacha, pourquoi? Pour la Levona aussi. Il va y aller où? Pigel bo'olacha ma'u. Amar Rabbi Yochanan olacha kekmitza. Rabbi Yochanan dit la olacha c'est comme la kmitza. Ça ne concerne que le kometz. Veresh Lakish amar olacha ke'aktara. La olacha c'est comme la aktara, ça concerne les deux. Bish la mala Resh Lakish ikanami olacha de levona. Resh Lakish le comprend. Il y a aussi la olacha de la levona. Et là le Rabbi Yochanan maïtama. Pourquoi Rabbi Yochanan nous dit que c'est comme la kmitza? Arrête, il y a aussi la olacha de la levona. Amar Rava Kasava Rabbi Yochanan kol avoda she'en materet avoda chashuva hi lefagel alea bifne atzma. Toute avoda qui n'est pas importante. D'accord? C'est pas une avoda qui est matira. On peut très bien ne pas, on peut l'éviter la holacha. Comment? On fait une chaîne de Kohanim et chaque Kohen passe à un autre Kohen. Donc c'est pas une étape qui est indispensable. Donc c'est une avoda qui est qui est parachouva et donc elle n'est pas dépendante de son. C'est pas un matir alors. Elle est pas mal. Non, c'est pas un matir. Si c'est un matir, c'est pas un matir. Et donc c'est une avoda qui est pas matir. Et donc il n'y a pas besoin que c'est pas khatsib exactement. C'est pas khatsib matir. D'accord? Amar le Abaye are shrita echad min agvasim d'avoda she'ena matira obligé. Non, si c'est pas matir, c'est pas matir non plus. C'est ce qu'il a dit. C'est exactement ce qu'il a dit. Et là, il est à côté de toi. Non, du fait que c'est pas matir, donc c'est pas khatsimatir. Ça rend pas pigoul. Si, ça rend pigoul, c'est une avoda. C'est une avoda. À pigoul, ça dépend de la avoda. Comment ça rend pigoul? S'il a eu une marchava de pigoul au moment de la holacha, c'est pigoul. Mais c'est pas un matir. Donc si c'est pas un matir, c'est pas un khatsimatir. La Gemara nous dit la shrita aussi, c'est pas un matir. D'accord? Et pourtant, on a parlé de khatsimatir dans la shrita. Quand il y a les deux gvasim, on a parlé de khatsimatir. Ditnan sharat erad min gvasim les rosh techalot le machar
Iktir echad min הבזיחין לאכול שתי סדרים למחר, רבי מאיר אומר פיגול וחייבים עליו כרת, והחכמים אומרים אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר. אמר לי, quoi tu dis que la shrita c'est pas un matir? ודאי que c'est un matir la shrita. אמר לי, מי סבת לחם בתנור קדוש? שחיטת כבשים מקדשלה. Qu'est-ce qui rend kadosh le pain de Shavuot? C'est la shrita. La shrita, c'est un matir. C'est ça qui permet la gdusha du pain. C'est pas le four qui va le rendre kadosh le pain. C'est la shrita du keves qui rend kadosh. Et donc la shrita est un matir. Donc la shrita d'un des deux kvasim est un chatzi matir. Ve'aba le kadesh keba le atir dami. Quelque chose qui rend kadosh, c'est comme un matir. Metiv Rav Shimi Barashi acherim omrim igdim mulim la arelim kasher. Igdim arelim le mulim pasoul. Le kaimalan de bechatzi matir pligé. Quand il a fait la shrita du Korban Pessah, il a fait la shrita pour les gens qui sont circoncis et pour les gens qui ne sont pas circoncis. Où il a été magdim les arelim avant les moulim, c'est pas soul. S'il a été magdim les moulim, ceux qui sont circoncis avant la marchava des arelim, c'est kasher. Mais si l'inverse, c'est pas soul. Et c'est quoi la marloquette? Kaimalan de bechatzi matir pligé. Ça s'appelle Khatsi Matir. Et là, c'est la shrita. La shrita s'appelle Matir, bien qu'il n'y a pas de pain. On a dit pourquoi la shrita s'appelle un Matir? Parce qu'elle est Mekadesh le pain. Là, du Korban Pessah, il n'y a pas de pain. Et pourtant, ça s'appelle Matir. Amar le misavar dam betsavar behema kadosh dam besaki mekatchale. Ve'aba le kadesh keba le atir dami. Oui, ça rend kadosh le sang. La shrita rend kadosh le sang. Et donc ça s'appelle un matir, même s'il n'y a pas de pain. Tashma. Ba medvarim amorim bikmitza ou bematan kli ou beilur. Maïlav hilur de aktara. Marqué le hilur, c'est une étape indépendante. Le hilour de matan kli. Le hilour pour mettre dans le kli, ça c'est une étape qui ne concerne que le komet. Iachi be matan kli ou beilur ou be matan kli mi baele. Halokashia tani achi. Il faut dire le hilour et après le matan kli. Balo le aktara. Balo le olacha mi baele. Halokashia. Kevan de olacha tzorer de aktaraï car elle est aktara. Ça veut dire que la olacha aussi c'est un chatzi matir. Et là Nathan atakomet bishtika. Olir mi baele kashia. Alors pourquoi il y a marqué dans quel cas? Dans le seul cas où il y a Khatsi Matir, c'est dans la Kmitza. Non, il y a aussi dans la Holacha. Kashia, tu as raison. Même dans la Holacha, on a trouvé que c'était un Khatsi Matir. D'accord? Donc c'est Kashia. Pourquoi il y a marqué que la seule Khatsi Matir qu'on a dans la Mincha, c'est dans la Aktara? Non, d'après Resh Lakish, dans la Holacha aussi, c'est un Khatsi Matir. Puisqu'il y a la Holacha aussi de la Levona. Kashia, Baruch Adonai Leolam. Amen.